Hare Krishna Shivdeva, nous continuons à étudier Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, le chapitre 5, à partir du verset 34. Alors, je vais lire le bengali. Eta bali dwijnane chalila deshere guru bhutye chota viprabahu sevakare. Traduction. Sur ces paroles, les deux brahmanas prirent le chemin du retour. Comme auparavant, le jeune brahmana accompagna le brahmana âgé, comme si ce dernier était un goulou, et lui rendit service de diverses façons. De retour. Là, on va parler un peu. Donc, comme nous comprenons de cette histoire, les deux brahmanas étaient à peu près de même région de l'Inde, et le retour ils ont fait ensemble, mais il faut remarquer que le jeune brahmana s'occupait toujours de vieux brahmana, de même ardeur, de même attention. Il y a une petite nuance importante, c'est que même quand ce vieux brahmana a proposé en mariage sa fille à ce jeune brahmana, le jeune brahmana, il n'a pas changé sa attitude. Il n'a pas changé son attitude. Souvent, ce qui se passe avec nous, si quelqu'un nous promet quelque chose, etc., on devient deux fois plus gentil, ou on commence à, je sais pas, mieux servir, etc., etc. Mais nous voyons que vraiment ce jeune brahmana, il comptait sur les shastras, il savait que, comme on a bien parlé ce matin, il savait que Krishna aime les brahmanas, Namo Brahmane Vaishnave. Donc, Krishna aime et protège les brahmanas, et si quelqu'un aide ou fait quelque chose pour les brahmanas, sert les brahmanas, ça plaît à Krishna. Okay? Donc il continue par le même principe. Donc, pourquoi c'est important de comprendre? Pour voir qu'en effet, dans son attitude, il n'était pas très attaché, comme Priyaranya a posé cette question, mais pourquoi quand même, si c'était un jeune brahmana détaché des choses matérielles, etc., pourquoi il est resté attaché à cette offre de vieux brahmana? Pourquoi il a insisté? Pourquoi il est allé le voir? Pourquoi il est allé voir Gopal pour lui amener comme un témoin, etc. Donc, mais en fait, le jeune brahmana était quelqu'un qui suivait les règles et les prescriptions, et il avait une foi assez ferme en Krishna, et il savait c'est que si quelqu'un n'arrive pas à suivre les règles et prescriptions de dharma, de la religion, donc on peut lui aider d'une façon ou l'autre. Okay? Ici, nous voyons qu'en fait, si le jeune brahmana insistait sur cette promesse, c'est pas parce qu'il était attaché à cette promesse, mais c'est qu'il voulait que brahmana ait son comportement brahmanique. Parce que les brahmanas, une des qualités de brahmana les plus fortes, c'est la véracité.
Donc si Brahman commence à mentir, donc toute la société va mentir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les brahmanas, entre guillemets, ils ne sont pas véraces, et à cause de ça, en fait, tous les autres, en fait, la société entière commence à mentir. Donc, quand on fait les mensonges, en fait, les mensonges, nous faisons parce qu'on a un intérêt personnel. Hein? Dans quelle situation nous mentons quand on a un intérêt? C'est pas comme ça, juste on ment comme ça, non. Parce qu'on veut recevoir quelque chose, et surtout parce que si on veut obtenir quelque chose et selon notre karma on ne l'a pas, donc on essaie de aller par les voies, comment on peut dire, par une déviation de loi, etc. Donc on essaie de tourner les choses, et qu'est-ce que nous faisons? On ment. En fait, on essaie de quand même obtenir cette chose, mais par les mensonges. Donc, et dans cette histoire, nous voyons que, en fait, en réalité, le jeune brahmana a fait un bon service à ce vieux brahmana pour qu'il ne tombe pas trop de sa position. Hein. Donc, de retour à Vidyanagala, les deux brahmanas retournèrent dans leurs foyers respectifs. Au bout d'un certain temps, le brahmana aîné devint très anxieux. Il se mit à penser: j'ai donné ma parole à un brahmana dans un lieu saint, et je vais certainement devoir exécuter ma promesse. Je dois maintenant révéler tout cela à ma femme, à mes fils et à mes autres parents et amis. Le brahmana réunit donc un jour tous ses proches et amis pour leur raconter ce qui s'était passé devant Gopal. Lorsque tous les membres du cercle familial entendirent le récit du vieux brahmana, ils poussèrent des exclamations de dépit. Ils lui demandèrent tous de ne pas réitérer une telle proposition. Ils furent tous du même avis. Si tu donnes ta fille à une famille de basse condition, c'en est fini de ton aristocratie. Lorsque les gens apprendront cela, ils en feront un sujet de plaisanterie et se riront de toi. Le brahmana aîné dit: comment puis-je manquer à la promesse que j'ai faite dans un lieu saint lors d'un pèlerinage? Quoi qu'il advienne, je dois lui donner ma fille en mariage. Ses proches lui dirent alors d'une voix unanime: si tu donnes ta fille à ce garçon, nous cesserons toute relation avec toi. Quant à sa femme et ses fils, ils déclarèrent: si une telle chose arrive, nous nous empoisonnerons. Merci. Donc, vous voyez, est-ce qu'on peut éteindre? Oui, c'est chaud. Et tu ouvres 2 secondes. Merci. Juste 2 secondes. Et là aussi. Là, on peut éteindre. Oui. Ah, mais ça marche pas. Merci. Merci. Donc, dans ce monde matériel, les êtres vivants tombent sous l'influence d'énergie matérielle. Hein, et nous savons tous que, en fait, cette influence est manifestée comme une illusion. Okay? Et une des illusions les plus profondes qui influence un être vivant, c'est l'illusion dans l'idée que je suis le possesseur de quelque chose, hein, que nous possédons quelque chose nous appartient. Hein. Ça, en réalité, c'est une des illusions les plus profondes. Et nous voyons qu'en fait, ce vieux brahmana aussi se trouvait sous cette illusion en pensant que cette fille est sa propriété et qu'il peut
faire avec cette fille ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il peut offrir à ce brahmana ou à l'autre, ou marier comme ça ou comme ça. Donc, un dévot réalisé, il comprend que rien ne lui appartient. Et s'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, à sa possession, c'est juste parce que temporairement, Krishna lui a donné cette chose pour qu'il utilise ça dans le service dévotionnel. Ça, c'est la meilleure attitude pour un dévot. Tout ce que nous avons, une table, une chaise, je ne sais pas, un harmonium, un tapis, coussin, voiture, l'argent, les membres de famille, les enfants, les parents, tout cela doit être utilisé dans le service dévotionnel. Si nous n'arrivons pas à le faire, ça veut dire que nous ne sommes pas qualifiés de le faire, au moins on doit avoir le désir de le faire. Quand je ne sais pas comment engager mes enfants dans le service dévotionnel, au moins je dois avoir ce désir. Parce que le désir, c'est comme si vous avez déjà fait. Par exemple, vous désirez chanter 16 tours par jour, mais vous n'arrivez pas. Okay? Vous n'arrivez pas, et le lendemain, vous reprenez de nouveau, vous vous lancez de nouveau pour chanter 16 tours. Et le soir, avant d'aller se coucher, vous voyez qu'il y a encore 7 tours à chanter. Vous vous couchez, le lendemain, vous vous levez, et vous commencez avec l'idée qu'aujourd'hui, c'est sûr que je vais chanter 16 tours. Vous reprenez, vous chantez, et après, vous êtes presque mort, vous grimpez sur le lit et vous regardez, il y a encore 5 tours à chanter. Et comme ça, cette lutte peut durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 50 ans. Mais le plus important, que chaque jour, vous vous levez avec cette décision, mais aujourd'hui, peut-être hier, non, mais aujourd'hui, je vais chanter mes 16 tours. Et vous ne pouvez pas dire que, bon, de toute façon, j'arriverai jamais, de toute façon, je vais pas le faire parce que j'arriverai jamais, etc. Ça, c'est considéré comme si vous ne voulez pas. Celui qui veut, il continue à se battre, il veut être comme ça, il veut que ça soit comme ça. Parce que le désir est plus important. Pourquoi? Parce que Krishna sait que nous sommes la particule la plus petite d'existence, et nos capacités sont limitées. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Je suis, parmi les petites choses, je suis l'âme distincte. » Et aussi dit que je suis la force d'un fort, la beauté d'un beau, l'intelligence d'un intelligent, etc., etc. Ça veut dire nous comprenons qu'en fait, si nous possédons certaines qualités, ces qualités sont fournies par Krishna. Donc juste ce qui nous reste, c'est désirer. Quand on désire quelque chose et on n'arrive pas, mais on continue à insister. Vous connaissez l'histoire avec le petit oiseau dont les œufs étaient volés par les œufs étaient volés par l'océan. Vous connaissez cette histoire? Donc il y avait un petit oiseau qui a mis dans le sable sur la plage de l'océan. Il a mis ses œufs dans le sable, et l'océan, avec ses vagues, a englouti, il a avalé ses œufs, et il est venu cet oiseau, il a dit « Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ?» Mais l'océan était silencieux, il n'a pas rendu. Donc, et cet oiseau a commencé à penser « Qu'est-ce que je peux faire, Qu'est-ce que je peux faire ?» Et chaque jour, du matin au soir, cet oiseau allait, il prenait avec son petit bec, il prenait quelques gouttes d'eau et l'amenait et le jetait ailleurs, comme ça. Et il voulait en fait dessécher l'océan pour récupérer ses œufs.
Et tous les autres animaux venaient et disaient, bon, c'est pas la peine, tu vois, ça fait déjà un mois, tu es en train de transporter ces gouttes d'eau, et l'océan, comme il était, il reste toujours le même. Mais l'oiseau était très persévérant, il continuait. Et on a essayé de lui faire des plans, combien de temps il faut pour que un oiseau dessèche l'océan. Ça va prendre, je ne sais pas, 1 million ou 5 millions de vies, etc. Tu vas pas vivre tant, etc. Mais l'oiseau n'écoutait pas. Parce que son objectif était tellement fort, son désir de récupérer ses enfants était tellement fort que cet oiseau continuait à faire. Et un jour, Garuda, quand il a vu, en fait, la persévérance et la fermeté de sa volonté de cet oiseau, il est venu et il a dit à l'océan, si tu ne rends pas les œufs de cet oiseau, je vais me joindre à cet oiseau et je vais dessécher aussi. Et à ce moment-là, l'océan a rendu les œufs à cet oiseau. Donc, dans notre histoire, vous voyez que en fait, le Brahmana, il a eu tout de suite peur. Il n'a pas insisté. Ce qui était le plus important pour lui, c'était le confort familial. Vous comprenez? Il réfléchissait comme ça. En fait, j'ai donné ma parole à ce brahmana, pour donner ma fille pour le mariage. Mais si je le fais, ce côté-là de balance, je perds toute ma famille, tous mes proches, en fait, vont me détester, ils vont couper ces relations, etc. Donc, ça, a plus de valeur que, en fait, juste mentir à un brahmana. Donc, vous n'avez pas remarqué que dans la vie, nous essayons de mesurer le péché. On dit, bon, c'est un petit péché. Tout petit péché, un petit chocolat, c'est rien du tout, c'est juste. En plus, personne ne voit, non? C'est un tout petit. Vous voyez? Nous ne comprenons pas que, en fait, le petit péché et le grand péché, c'est un péché. Et le péché, en fait, il contient toujours une graine à l'intérieur. Comme chaque plante, en fait, a les graines pour ensuite pousser de nouveau. Donc pareil, le péché a toujours ses graines. Nous pensons, bon, c'est la dernière fois, c'est fini. Je mange et c'est fini. Et je toucherai plus. Donc, ça veut dire j'ai sémé. Quand j'ai dit que c'est la dernière fois, ça veut dire je l'ai sémé. Bon, on ne le voit pas, il est en dessous. Le péché en dessous, on ne le voit pas. Et puis le temps passe et puis ça commence à pousser. Hop, vous voyez? Donc, un meilleur exemple de personnes qui en fait montraient à l'absolu en fait intolérance pour les péchés, c'était Seigneur Ramachandra. Vous connaissez tous Ramayana et vous voyez à quel point Seigneur Ramachandra était strict. Quand il donnait sa parole, c'était une parole ferme. Et donc, plusieurs personnages dans le Mahabharata aussi, donc, qui ont donné leur parole et ils risquaient de perdre beaucoup de choses, même ils perdaient beaucoup de choses, mais la parole était très importante. Pour les gens religieux, ne pas suivre la religion, c'est un péché grave. Quand nous ne connaissons pas les règles, on peut nous considérer comme innocents. Mais à partir du moment quand nous connaissons les règles, nous ne pouvons pas passer pour un innocent. Par exemple, vous ne savez pas que vous ne devez pas boire de l'alcool.
Vous ne savez pas, et vous buvez parce que vous avez lu que un peu d'alcool. Le vin est bon pour la santé. Voilà. Vous avez lu qu'un tel docteur, je sais pas, tel professeur a écrit d'université a écrit qu'un peu de vin chaque jour, ça augmente la circulation sanguine, machin, des trucs comme ça. Et on dit voilà, bon, et vous suivez ça. Ça veut dire vous êtes innocent parce que vous êtes sous l'illusion et vous ne savez pas. Mais à partir du moment quand le gourou vous a dit non, l'alcool est mauvais, tu ne dois pas boire, on ne peut plus jouer avec ça. S'il a dit, ça veut dire c'est un péché. On ne peut plus passer pour un innocent. Dès que on n'est pas pécheur jusqu'au moment où on ne connaît pas la loi. À partir du moment quand la loi est apparue, nous devenons tous des pécheurs. Vous comprenez? Donc, et où est le problème du péché aussi? C'est qu'en fait, le péché ne contamine pas ou ne nuit pas seulement la personne même. Il commence à empoisonner les autres. Par exemple, je me souviens quand je parlais avec quelqu'un qui fumait, et je disais qu'en fait c'est un péché. Il dit, mais alors, moi je suis d'accord à aller en enfer, donc je fume. Moi je nuis à moi-même, c'est tout. Et j'ai essayé de lui expliquer que non, parce que ton corps est composé par les cellules. Imaginons que notre corps contient 5 millions de cellules. Et chaque cellule, c'est un être vivant. C'est un être vivant et nous les forçons de fumer. Vous imaginez comme si vous allez et vous obligez 1 million de personnes à fumer. Ils vont dire, mais on ne veut pas. Non, vous êtes obligés. Parce que quand vous prenez la cigarette, vous fumez. En fait, eux, ils fument avec vous. Mais ils n'ont pas demandé. Vous n'avez pas leur accord. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le tamas que nous ne comprenons pas. À quel point, en fait, le péché est grave par sa forme, par sa façon d'agir. Et là, nous voyons que les membres de famille poussent le brahmana de mentir. Et vous savez que mentir, c'est un péché. Dans quel cas le mensonge n'est pas un péché? Quand le mensonge est dans le cadre de service dévotionnel. On peut dire, mais attendez, comment un péché peut devenir un service dévotionnel? C'est pas le péché qui devient un service dévotionnel. Toujours, le péché reste un péché. Mais un dévot, en faisant, en mentant, on peut dire, il est en train de servir Krishna, faire plaisir à Krishna. Par exemple, on est venu attraper Haridas Thakur, on dit, il est où? Je dis, je ne sais pas. Mais je sais. Mais je mens. Je dis, je ne sais pas. Donc, en fait, j'ai menti, mais en fait, mon acte n'est pas un mensonge devant Krishna, parce que je lui ai fait plaisir. Donc, ici nous voyons que ce vieux brahmana, en réalité, il n'était pas un dévot, c'était un religieux. C'était un religieux parce que pour lui, en fait, la religion était importante. Okay? Et en plus, on peut dire sa religiosité. Oui. On peut? C'est français, n'est-ce pas? Oui. Notre mot aussi, Ouais. En fait, même sa... Voilà. Non, plutôt... Sa religiosité. Non, ça plutôt... Un attachement aux règles, c'est ça? Oui, en fait, même son attachement aux règles ou en général en religion n'était pas aussi fort.
hein. Plutôt, en fait, c'était un karmi. Un karmi pas très profond dans la religion. Nous voyons qu'en fait, son pèlerinage devait lui transformer en quelqu'un extraordinaire. Hein. Et nous pouvons poser une question, n'est-ce pas? Si les lieux de pèlerinage possèdent une telle force, puissance, pourquoi lui, en faisant tellement de pèlerinage, hein, en se rendant dans tous les lieux sacrés, il arrive à la maison et à la place de agir sur sa famille, devenir plus véridique, plus, je sais pas, dévoué à Krishna, c'est tout à fait le contraire. Hein? Ce matin, on a parlé de ça, on a dit que finalement, on peut dire que ce brahmana a essayé d'exploiter les lieux sacrés. Et ça, c'est la preuve. La preuve que il revient et à la place de devenir spirituellement plus fort, il devient spirituellement plus faible. Hein? Et nous devons comprendre que, en fait, faire le pèlerinage, comme on a dit ce matin, faire un pèlerinage n'est pas aussi simple. Hein? C'est pas du tourisme, comme disait Srila Prabhupada. Et aussi sachez que le lieu sacré, ce n'est pas un lieu géographique, hein, comme on a bien étudié. Donc, vous pouvez être à Paris, mais être à Vrindavan. En fait, c'est le corps qui va rester à Paris, mais votre identité va à Vrindavan. Donc, ça aussi, un vrai pèlerinage. Ou plutôt, c'est le vrai pèlerinage. Parce que nous ne pouvons pas visiter un lieu sacré physiquement. Hein? Et ici, nous voyons que ce brahmana n'avait pas un bon sangha. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, ici on étudiait le nectar d'instruction de Rupa Goswami, et une des choses importantes que disait Srila Rupa Goswami, c'est ne pas s'associer avec les gens qui ne sont pas les dévots. Okay? Donc nous voyons qu'en fait ce brahmana s'associe chaque jour avec les membres de sa famille, parmi lesquels il n'y avait même pas un dévot. Vous voyez? Si on creuse encore plus, on va voir que dans la famille de ce vieux brahmana, il n'y avait même pas des religieux. Parce que s'il y avait des religieux, par exemple sa femme, ou son fils, ou quelqu'un d'autre, il disait, bon, tu n'as pas de choix parce que tu as donné la parole, en plus tu as donné la parole devant Gopal, devant le Seigneur suprême, donc tu dois suivre les principes de religion et tu dois donner ta fille à ce jeune brahmana. Okay? Donc, mais nous voyons que en fait c'était pas possible. Pourquoi? Parce que c'était un asatsanga. Donc sachez que asatsanga ou l'association non désirée a presque la même puissance que satsanga, l'association désirée. Ne pensez pas que ça c'est pas des dévots, c'est juste moi de temps en temps j'y vais, de temps en temps on boit un café, c'est tout. Hein, de temps en temps après on peut fumer un petit joint, de temps en temps de temps en temps, juste un peu de temps en temps, et ça rentre dans l'esprit, ça c'est un asatsanga. Et asatsanga a une énorme influence sur un dévot. Hein. Pareil comme satsanga. Des fois, dans notre société Vaishnava, il y a
des choses qui se passent comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une femme ou un mari ou quelqu'un d'autre membre de sa famille qui est non dévot, et quand on est très attaché à ce non dévot, pour telle ou telle raison, par exemple c'est sa femme et il est très attaché aux femmes ou à cette femme, et cet attachement en fait à cette femme non dévote peut faire cet effet de Asat Sangha, et petit à petit, cette personne rentre dans l'illusion et commence à perdre certaines attitudes dévotionnelles. Il commence à ignorer l'association de dévots. Par exemple, il ne vient plus à s'associer avec les dévots parce que sa femme ne le désire pas. Juste comme ça. Non, si tu ne vas pas, moi aussi je ne vais pas y aller pour te faire plaisir. Il reste avec elle. Après, il commence à faire des cadeaux, machin, etc. Elle l'amène dans tel ou tel endroit non dévotionnel. Et petit à petit, en fait, il commence à tomber, cette personne commence à tomber sans comprendre comment ça se passe. Nous devons faire très, très attention pour éviter chaque asatsanga. Nous pouvons tomber dans un asatsanga rapidement, très rapidement, et d'une façon très facile. Pourquoi ? Parce que nous sommes très gentils. On peut dire, bon, c'est bien, nous sommes gentils, ou on est très attentionné, on aime bien les autres, on est très généreux pour les autres, on aime bien aider les autres, etc. Mais tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ces bonnes choses, quand ils sont mal appliqués ou appliqués sans la bonne connaissance, peuvent devenir un facteur de notre chute. Ça peut devenir un facteur de notre chute. Par exemple, je vais vous donner, je ne sais pas si j'ai donné déjà cet exemple, les années 90, en Arménie, il y avait un dévot, on pensait qu'il est très très sérieux. Il avait une femme, 2 enfants, 2 filles, de petites filles comme ça, très adorables, mais la femme et les enfants n'étaient pas des dévots. Lui, il venait toujours au temple, il servait Krishna, il était végétarien, bon, c'était un dévot qui chantait des tours, etc. Mais sa femme, elle était matérialiste, les enfants, mais sa femme aussi était quelqu'un de très gentil, très respectueuse, etc. etc. Et une fois, en fait, c'était le Noël, on ne savait pas qu'en fait ce dévot, il toujours faisait des cadeaux non dévotionnels. Par exemple, il achetait du chocolat à ses enfants, il achetait des poissons pour sa femme. Il disait, oui, mais moi, je ne mange pas. Il a argumenté comme ça, oui, mais moi, je ne mange pas, c'est juste pour elle ou pour mes parents, etc. Et ça finit comment? Que c'était la Nouvel An, la fête de Nouvel An, et il a acheté plein de trucs, de la viande, des machins, etc. Et pendant la fête, les enfants et toute la famille ont commencé à lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux boire avec nous un peu de champagne, juste un peu, s'il te plaît, fais-nous plaisir, regarde, tout le monde t'adore, etc. Il a dit, ok, juste un peu. Et c'est juste un peu à tout casser, et il n'y avait plus de retour. Il est parti. Donc, pourquoi Jésus-Christ dit si ton œil gauche te séduit, enlève-le. Si l'œil droit te séduit, enlève le deuxième aussi. Parce que pour toi, c'est mieux de rester aveugle que pécher. Donc peut-être, en fait, ces paroles sont très radicalistes, très extrémistes, etc. Mais c'est seule façon vaincre. C'est seule façon vaincre parce que
sinon en restant gentil, doux, un peu, petit à petit, etc., ce petit à petit doit avoir aussi une trajectoire. Vous voyez? Sinon, des fois, ce petit à petit fait l'effet contraire. Okay? Donc, un homme religieux est différent d'un dévot. L'homme religieux, un vrai homme religieux qui suit les règles et principes de religion, il le fait parce que il sait que Dieu va le punir. Il sait que Dieu va le punir, il sait qu'il va aller en enfer pour ses péchés, et il a peur. En fait, c'est une petite preuve de son respect de la religion, quand il a peur. Mais les Vaishnavas n'ont jamais peur que Dieu va leur punir. Est-ce que vous connaissez une histoire où un Vaishnava pense que oui, j'ai peur que Krishna va me punir? Vous trouverez nulle part. Par contre, vous pouvez trouver que un dévot pense comme ça va pas plaire. J'ai peur que ça va pas plaire à Krishna. J'ai peur que en fait mon sabji sera pas à l'auteur de son goût. J'ai peur que en fait les dévots seront pas contents et ça va pas plaire à Krishna. Ça, c'est un autre type de peur. Tandis que les religieux ont peur de comment on dit ça en français? De punition. Voilà. Ils peur de cette punition. C'est pour ça, la plupart des religieux, en fait, suivent cette conscience que, en fait, ils ont peur d'aller en enfer. Et l'autre partie, ils suivent la religion pour avoir la meilleure vie. Et il y a une troisième partie qui ont les deux. Ils ont peur de l'enfer et en même temps, ils veulent avoir la meilleure vie pour eux-mêmes. Okay? Mais Vaishnav, en fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez, Prahlad Maharaj, quand quand Nrsimhadev a déchiré son père, Prahlad Maharaj, quand Nrsimhadev a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Prahlad Maharaj a dit j'ai besoin de rien. Je suis même d'accord vivre en enfer. Pour moi, il n'y a pas de différence. Seule chose que je veux, que je me souvienne de toi tout le temps. Non-stop, je me souviens je pense à toi tout le temps. Vous voyez? Ça, c'est un Vaishnava. Pourquoi j'essaie de détailler? Peut-être vous allez penser que je m'égare de notre sujet principal, mais en réalité, c'est notre sujet. Et je veux bien qu'on fasse la différence entre un dévot et un religieux. C'est pas la même chose. Srila Prabhupada, quand il a amené la conscience Krishna en Europe, il n'a pas apporté la religion. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, il y avait beaucoup de religions, mais il n'y avait pas de dévotion. Okay? Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre mouvement, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de transformer le bhakti en dharma. C'est contre Prabhupada. Parce que le but de Prabhupada, c'était apporter ou amener en Occident la dévotion. Srila Prabhupada n'a pas amené la nouvelle religion. Srila Prabhupada a amené ici en Occident, il a amené la dévotion. Encore une fois, là, il y avait beaucoup de religions. En Europe, aux États-Unis, il y avait beaucoup de religions. Et Srila Prabhupada savait ça. Mais
quand il a amené la dévotion. Et ce que nous devons faire, nous devons maintenir la dévotion. Et il ne faut pas que nous prêchions une religion. Il ne faut pas qu'on soit d'accord quand on lui dit « Ah, est-ce que c'est une religion indienne ?» Et nous, pour rester gentils, on dit « Oui, c'est une religion indienne. » Juste pour qu'ils prennent la Bhagavad Gita. Non, mieux qu'ils ne prennent pas la Bhagavad Gita, mais qu'ils soient conscients ou ils soient au courant que, à part la religion, existe autre chose qu'on appelle bhakti, la dévotion. Vous voyez? Nous devons prêcher la dévotion et pas la religion. Souvent, on se trompe, on commence à prêcher une religion. Pourquoi? Parce que c'est plus compréhensible et plus acceptable par le peuple. C'est pas notre problème. Krishna va tout arranger. Montrer ce qui est la dévotion. Krishna ne commence pas ne raconte pas ça dans la Bhagavad Gita de telle façon pour qu'on devienne ou qu'on propage la religion. C'est tout à fait le contraire. À la fin de la Bhagavad Gita, il dit abandonne tout type de religion, laisse toute forme de religion, toute sarva dharma, tout type de devoir, laisse et deviens mon dévot. C'est la dévotion qui est la plus importante. Parce que la plateforme de dévotion, c'est une plateforme absolue. La plateforme de la religion, ce n'est pas une plateforme absolue. Parce que, vous voyez, il y a combien de différentes religions. Il dit, peut-être votre religion ne permet pas de manger de la viande, mais ma religion permet de manger de la viande. Peut-être dans votre religion, nous ne pouvons pas boire l'alcool et fumer et manger du chocolat, mais ma religion me permet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais la dévotion, dans toutes les traditions, ils sont sur le même niveau. Soit c'est, entre guillemets, quelqu'un qui est dans la tradition musulmane, juif, chrétienne ou autre, si c'est un dévot, c'est la même plateforme. Tandis que les religieux, ils sont sur les différentes plateformes. Pourquoi? Parce que la religion est toujours influencée par 3 gunas, par tamas, rajas et sattva. Mais la dévotion se trouve toujours sur le niveau absolu. Ça, c'est vraiment important pour qu'on comprenne. Okay? Donc, nous voyons que, en fait, le vieux Brahmana a eu cette pression, et même sa femme et ses fils ont dit, si tu fais comme ça, on va s'empoisonner et on va mourir. Okay? Donc on va lire la suite. Le vieux Brahmana dit, si je ne donne pas ma fille à ce jeune Brahmana, il demandera à Shri Gopalji de se porter témoin. Il prendra alors ma fille de force, auquel cas mes principes religieux perdront toute valeur. Merci. Donc vous voyez, nous voyons quand même que ce Brahmana a un peu de shraddha. Il croit en Dieu. C'est pas quelqu'un qui pense que c'est juste une statue ou autre. Donc, c'est un religieux, okay, même s'il est perturbé, même s'il a des attachements aux membres de sa famille, mais il a le shraddha. Okay? Donc, et dans l'évolution de bhakti, en fait, tout commence par la foi, shraddha. Okay? Donc, comme ça, nous pouvons comprendre qu'en général, les gens commencent par la religion. Ils ne commencent pas directement par la voie de dévotion. Ils commencent par la foi.
qu'est-ce que c'est? Que je crois que Krishna existe. Je crois qu'il est Dieu la personne suprême. Je suis convaincu qu'il est la personne suprême, il est tout puissant, omniscient, etc., etc. Je crois. Ok? Je crois. La deuxième étape, c'est satsanga. Ok? Là, maintenant, ça dépend dans quel satsanga je vais tomber. Si je tombe parmi les Vaishnavas, mon évolution suivante sera autre. Si je tombe dans une société, dans une association où il n'y a que des religieux, mon sangha sera différent. Vous comprenez? C'est pour ça que les Shastras disent que lui, il a eu de la chance parce qu'il est tombé dans l'association avec les dévots. Donc, comme ça, il peut continuer en fait son évolution parmi les dévots. Et donc, il va vers le bhakti. Tandis que quand il va tomber parmi les religieux, en fait, ça sera la voie de karma. Hein? Dharma. Il sera dharmiste. Donc, il va suivre la voie de dharma. Ça veut dire sa croissance ou sa foi va l'amener vers l'évolution de dharma. Mais s'il a de la chance et il tombe parmi les dévots, en fait, ce sangha va lui aider développer, en fait, progresser sur la voie de bhakti. Pourquoi? Parce que regardez, après satsanga, c'est bhajana kriya, notre pratique. Hein? Si je vais si je m'associe avec les gyani, avec les impersonnalistes, quel sera mon bhajana kriya, ma pratique? Ma pratique sera impersonnelle, n'est-ce pas? Je vais faire la méditation impersonnelle, etc. Si je vais m'associer avec les yogis mystiques, quelle sera ma pratique? Je vais me mettre sur la tête, je vais mettre ma jambe ici, l'autre jambe là, je vais faire le pranayama, etc., etc. Donc, vous voyez? Donc, mais le début, en fait, le début, c'est le shraddha, la foi. Et là, il dit que moi j'ai donné ma parole à Gopal. Oui, il a dit que j'ai donné ma parole à Gopal. Et si je ne respecte pas ma parole, je vais me retrouver dans une situation embarrassante. Pourquoi? Parce que le jeune brahmana va amener le témoin. Hein? Et comme ça, même malgré votre non-accord pour donner ma fille, il va le prendre avec une force. Vous voyez, tout cela montre que, et lui-même, il dit, ma religiosité va disparaître. Hein? Parce que, en fait, quand est-ce que la religiosité de quelqu'un reste présent? Quand on suit les règles et prescriptions. Okay? Donc, si vous vous souvenez, dans Srimad Bhagavatam, Shri Devahuti dit que l'activité d'un homme, petit à petit, doit se transformer en une religion. Pourquoi? Parce que la religion, c'est une forme d'organisation de la société, où il y a une autorité, Dieu. Donc tous les autres types d'organisation de société mondaine sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une autorité absolue. Tandis que la religion organise la société de telle façon qu'on a une autorité, on a Dieu. Okay? Mais Devahuti dit, mais en fait, par la suite, l'activité d'un homme, petit à petit, doit devenir l'activité de la personne renoncée.
Ça veut dire que la personne doit renoncer. Qu'est-ce qu'il doit renoncer? S'il suit les règles et prescriptions de religion, qu'est-ce qu'il doit renoncer? Justement, il doit renoncer même les choses permises, il doit renoncer. Pourquoi? Parce que ces choses-là lui dérangent progresser spirituellement. Même si c'est permis, mais vous voyez qu'en fait, ça vous attache. Par exemple, gâteau à la crème, sans œufs, sont permis dans notre mouvement. Okay? On peut manger. Mais quand on voit qu'en fait, chaque fois quand on mange ce gâteau et on oublie Krishna, surtout au moment quand on prend le gâteau et on voit qu'il y a encore un morceau que je peux récupérer, on oublie complètement Krishna. Okay? Donc, nous, si on est un bon pratiquant, on doit dire que peut-être c'est permis, mais je vais renoncer ce gâteau. Parce que il freine mon progrès spirituel. Donc je vais le renoncer. Donc sachez, sans renoncement, nous ne pouvons pas sortir du contexte de la religion. Si on n'est pas renoncé, on va tourner comme ça tout le temps dans la religion. C'est seulement le renoncement qui, en fait, qui est un outil, un bon outil pour sortir de la religiosité. Même vous pouvez comparer les dévots qui étaient riches ou les dévots qui étaient pauvres, etc. Dans tous les cas, ils étaient renoncés. Par exemple, Raghunath Das Goswami, il a renoncé tout. Il était très riche, il avait des propriétés énormes, etc., etc. Mais vous connaissez, il est allé voir Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est resté à Jagannath Puri, il mangeait le riz récupéré dans la rue, etc. Et d'autre côté, et il était renoncé. D'autre côté, roi Prataparudra, qui était le roi de Jagannath Puri, qui était hyper riche, etc., etc., il était renoncé aussi. Il a dit, si Shri Chaitanya Mahaprabhu ne m'accepte pas, il ne me donne pas un darshan, je vais me jeter sous les roues des chars de Jagannath. C'est un renoncement. Parce qu'il renonce tout, la position d'un roi, les membres de sa famille, il renonce tout. C'est ça le renoncement. Sans renoncement, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle. Et sachez que Krishna toujours nous donne, choisis, moi ou ces choses-là. On dit toi. Moi ou ces choses-là. Chaque fois, il nous propose. Et c'est comme ça, on doit toute la vie, en fait, toute notre pratique de sadhana bhakti, c'est un renoncement. Toute notre pratique. Et surtout, je ne sais pas, les choses non permises, c'est plus facile. Les choses non permises, c'est difficile. Mais le plus difficile dans le renoncement, c'est renoncer sa propre personne. Ça, c'est la chose la plus difficile. Quand on doit renoncer à nous-mêmes. Parce que nous sommes très attachés à nous-mêmes. À notre moi, on est très attaché. Ça, c'est le renoncement le plus difficile. Donc, le verset 43. Son fils répondit, « La Murti peut bien être témoin, mais elle se trouve dans une région lointaine. Comment peut-elle venir témoigner contre toi? Pourquoi t'inquiètes-tu pour si peu? Tu n'es pas obligé de nier complètement que tu aies dit cela. Il n'est pas nécessaire de mentir. Dis seulement que tu ne te rappelles pas ce que tu as dit. Tu n'as qu'à dire, je ne m'en souviens pas, et je m'occuperai du reste. À force d'arguments, je viendrai à bout de ce jeune brahmana. » Merci. Donc vous voyez, en fait, qu'est-ce que nous pouvons subir quand on est dans un satsanga.
directement ou indirectement, on nous pousse à mentir, directement ou indirectement, on nous pousse de ne pas respecter les règles et en fait ce qui se passe, plus on reste dans une ambiance comme ça, plus on apprend ces mauvaises choses. Est-ce qu'on peut ouvrir une petite... Oui. Parce que je vois que Thomas commence à nous engloutir. On va chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Danser un peu. De l'autre côté, nous voyons que, en fait, si le vieux brahmana, il croit que Gopal va venir et va témoigner, son fils, il dit non, c'est pas possible, il ne peut pas venir ici. Donc ça veut dire ils ne savent pas qui est Gopal, ils ne savent pas qui est Krishna, ils ne savent pas que Krishna peut tout faire. Donc d'ici, on considère que c'était vraiment un vrai asatsanga. Normalement, un brahmana, quelqu'un qui est un fort croyant, doit complètement éviter rester même dans une famille comme ça. Donc, des fois, les dévots quittent leur famille parce que la famille ne coopère pas du tout. Au contraire, ils font pression sur les dévots et malheureusement, les dévots sont obligés d'abandonner et partir de cette famille. Dans les familles où, où les membres de famille collaborent avec les dévots, ça se passe très bien. Même s'ils ne se transforment pas en dévots, même s'ils ne croient pas en Dieu, etc. Mais le jour où les dévots vont venir, par exemple, les dévots vont voir leurs parents ce jour-là ils nettoient le frigo, ils ne mettent pas des poissons dedans, etc. Ils virent tout pour faire plaisir à leurs enfants, etc. Ils ne cuisinent pas des trucs non végétariens, l'ail, l'oignon, etc. Donc comme ça, en fait, les dévots peuvent continuer à s'associer avec les membres de famille qui sont coopératifs. Vous voyez, vous pouvez. Mais quand même, cette coopération doit aussi ne pas être de longue durée. Parce que quand ça commence à devenir long, petit à petit, vous êtes dans un environnement non dévotionnel. Les casseroles, je ne sais pas, les murs, les papiers peints, tout ça, ils sont absorbé beaucoup de tamas, ils ont absorbé beaucoup de mauvais karma, etc. Et quand on se trouve longtemps là-bas, on se sent que c'est impossible de rester, ça commence à nous influencer. Ici, par exemple, cette maison est aussi dans la même catégorie, mais parce que les dévots sont nombreux, ils arrivent tout de suite et le tamas tout de suite part. Vous n'imaginez pas à quel point le sangha des dévots est fort. Et en fait, si on était 2 ici ou 3, sûrement cette maison ferait une très forte influence sur nous. Mais parce qu'on est nombreux, en fait, c'est nous qui faisons l'effet sur cette maison et le tamas commence à partir de cette maison. Donc, nous voyons que le fils de vieux brahmana, il dit même, si tu mens, en fait, c'est pas un mensonge. Juste tu dis que je me souviens pas de telle promesse. Juste tu dis, bon, je suis déjà vieux et je me souviens pas de ce genre de choses. Si le jeune brahmana va contester, je vais rentrer en conversation avec lui et je vais le mettre à sa place. Et donc, le verset 46.
En entendant ces paroles, le vieux brahmana devint très contrarié. Ne sachant que faire, il tourna simplement son attention vers les pieds pareils au lotus de Gopal. Le vieux brahmana adressa cette prière au Seigneur. « Mon cher Gopal, j'ai pris refuge à tes pieds pareils au lotus. Je te demande donc de bien vouloir préserver mes principes religieux et en même temps faire en sorte que les membres de ma famille ne meurent pas. » Merci. Vous voyez, ici, nous voyons que, en fait, que ce brahmana est en même temps un peu religieux, un peu dévotionnel et en même temps karmi. Donc, croyez-moi que parmi les dévots, c'est un phénomène très répandu. Oui. Et souvent, les dévots posent, pendant les darshans, les dévots posent cette question, comment faire pour trouver un bon milieu entre bhukti et bhakti, hein? Comment faire un bon équilibre entre la vie matérielle et entre la vie spirituelle. Bon, je vous dis tout de suite que cet équilibre n'existe pas. Ou on vit la vie matérielle et on renonce la vie spirituelle, ou on vit la vie spirituelle et on renonce la vie matérielle. Sinon, on va se trouver dans la situation de ce brahmana. Et comme vous voyez, ce brahmana vivait comme sur un cactus ou sur un hérisson. Vous voyez, tu es assis, hein, c'est un fait, tu es assis, mais tu n'es pas assis confortablement. Donc, ça, c'est la situation de quelqu'un qui cherche un équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. C'est impossible, parce que l'un va dans un sens et l'autre va dans le sens contraire. On ne peut pas. Et quand on veut avoir les deux, en fait, on s'assoit sur les cactus. Donc, et vous voyez, le brahman, il dit, je veux et ça, et ça, et ça. Ça veut dire, je veux et l'argent, et le beurre et l'argent de beurre, je veux les deux. Non, on ne peut pas avoir les deux. Donc, et pourtant, il est conscient en fait que maintenant tout dépend de Krishna. Là, il y a un moment positif. Il y a un moment positif. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que les gens s'adressent à moi pour 4 raisons. Et une des raisons, c'est quand ils souffrent, quand ils n'ont pas de choix. C'est fini, il y a seule solution, j'ai tout essayé, rien ne marche. Seule façon, c'est de m'adresser à toi. Et il s'adresse à Krishna. Donc, comme l'éléphant Gajendra, hein, il a tout essayé, il a essayé de combattre le crocodile, il a essayé de appeler les amis, les membres de sa famille, etc. Rien n'a aidé. Donc, finalement, il a laissé tout et il s'est abandonné à Krishna. Donc, ici, finalement, nous voyons que Krishna, à travers le jeune brahmana, a créé une situation souffrante, pour le vieux brahmana. Okay? Mais en fait, c'était plutôt bien parce que il a pu voir en fait qu'il n'a pas de choix. Seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est Gopal, Seigneur suprême. On a 15 minutes parce que papa m'a dit 19 heures. Bon, on doit pousser d'un quart d'heure si. Oui. T'es pas une religieuse. Je rigole. 47. 47. Ah non, 48. 48. Le lendemain, alors que le brahmana aîné réfléchissait profondément à la question, le jeune brahmana se présenta chez lui.
Le jeune brahmana s'avança vers lui et lui offrit son hommage respectueux. Alors, joignant les mains très humblement, il parla ainsi. « Tu as promis que tu me donnerais ta fille. Maintenant, tu nous dis mot. Qu'est-ce à dire ?» Alors que le jeune brahmana eut posé sa question, le brahmana aîné demeura silencieux. Profitant de cette occasion, son fils sortit aussitôt en brandissant un bâton pour frapper le jeune homme. Le fils dit « Oh, ignoble individu, tu veux épouser ma sœur, tout comme un nain qui voudrait attraper la lune. » Voyant le bâton dans la main du fils, le jeune brahmana s'enfuit. Mais le lendemain, il réunit tous les gens du village. Les villageois demandèrent ensuite au brahmana aîné de venir à cette réunion. Le jeune brahmana se mit alors à parler devant tout le monde. Cet homme m'a promis de m'accorder la main de sa fille, mais maintenant il ne tient pas sa promesse. Veuillez lui demander pourquoi il se conduit ainsi. Merci. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que le jeune brahmana n'a pas un sentiment que ouais, je suis tombé sur un escroc, je pensais que c'est un bon brahmana, mais en réalité c'est un menteur, un vieux menteur, etc. Non. Il continua à respecter la position de ce brahmana. Et il a compris qu'en fait, les membres de la famille ont fait une pression sur lui, et pour sauver, en réalité, pour sauver la position de ce brahmana, il a fait comme un très bon Vaishnava. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené en fait les villageois devant lesquels il pouvait mettre le vieux brahmana, où ce vieux brahmana pouvait être protégé par les villageois. Donc qu'est-ce que ça veut dire protégé? C'est que c'est un autre contexte dans lequel il ne pouvait plus mentir. Hein? Parce que quand tu mens juste devant les membres de ta famille avec qui tu as un accord, etc., mais devant tout le monde, ça veut dire que définitivement tu vas perdre ta position de brahmana, et donc en comptant sur ça, que en fait cette association des villageois va aider à ce vieux brahmana, il a fait il a agi ainsi. Tous les gens réunis là demandèrent au vieux brahmana: si tu as déjà promis de lui donner ta fille, pourquoi ne tiens-tu pas ta promesse? Tu as donné ta parole d'honneur. Le vieux brahmana dit: mes chers amis, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à dire. Je ne me rappelle pas vraiment avoir fait une telle promesse. À ces mots, le fils du brahmana en profita pour raconter une histoire fabriquée de toutes pièces. Avec beaucoup d'impudence, il s'avança devant l'assemblée et parla en ces termes: mon père avait emporté beaucoup d'argent pour faire un pèlerinage en différents lieux saints. Lorsqu'il a vu cet argent, ce bandit a décidé de le lui prendre. Il n'y avait personne d'autre que cet homme avec mon père. Il lui a donné du dhutura, de la drogue, pour le rendre fou. Lorsqu'il eut pris tout l'argent de mon père, ce bandit prétendit que c'était un voleur qui l'avait détroussé. Maintenant, il prétend que mon père a promis de lui donner sa fille en mariage. Vous êtes tous des honnêtes gens. Veuillez juger s'il est convenable que la fille de mon père soit donnée à ce brahmana miséreux. Après avoir entendu tout cela, les gens qui composaient l'assemblée eurent quelques doutes. Ils estimèrent qu'il était tout à fait possible que la cupidité entraîne quelqu'un à abandonner ses principes religieux. À ce moment, le jeune brahmana dit: messieurs, écoutez, je vous prie, afin de sortir vainqueur de cette discussion. Cet homme est en train de mentir. Étant très satisfait de mes services, ce brahmana m'a dit de son plein gré: je promets de te donner ma fille. Je lui ai alors interdit de faire cela, et je lui ai dit: ô meilleur des brahmanas, je ne suis pas un époux convenable pour ta fille. Alors que tu es savant, riche et d'une famille aristocratique, je ne suis qu'un homme pauvre et sans instruction, et je ne suis pas d'un noble lignage.
Mais ce brahmana a insisté. Il m'a demandé de façon répétée d'accepter sa proposition en disant « Je t'ai donné ma fille, accepte-la, je t'en prie. » Je lui ai dit alors « Écoute-moi, je t'en prie. Tu es un savant brahmana. Ta femme, tes amis et tes proches n'y consentiront jamais. Tu ne seras pas en mesure de tenir ta parole. Tu manqueras à ton serment. » Mais il a continué à insister pour faire cette promesse. « Je t'ai donné ma fille, n'hésite pas. C'est ma fille, je te la donnerai. Qui peut me l'interdire ?» J'ai alors profondément réfléchi et j'ai demandé au brahmana de faire cette promesse devant la Murti de Gopal. Alors cet homme a dit devant la Murti de Gopal « Mon cher Seigneur, je te prie d'être témoin. J'ai donné ma fille à ce brahmana. » Prenant pour témoin la Murti de Gopal, j'ai alors soumis la requête suivante à ses pieds pareils au lotus. Si par la suite ce brahmana hésite à me donner sa fille, mon cher Seigneur, je te demanderai de te porter témoin. Veuille bien noter cela. J'ai ainsi fait appel à une grande personnalité dans cette transaction. J'ai demandé au Seigneur suprême d'être mon témoin. Le monde entier accepte les paroles de Dieu, la personne suprême. Saisissant cette occasion, le brahmana aîné confirma immédiatement l'authenticité de ces faits. Il dit « Si Gopal vient personnellement ici servir de témoin, je donnerai assurément ma fille au jeune brahmana. » Et son fils renchérit aussitôt en disant « Oui, c'est un très bon arrangement. » Le vieux brahmana pensa « Comme le Seigneur Krishna est très miséricordieux, il viendra certainement appuyer ma déclaration. » Le fils athée, lui, pensa « Il n'est pas possible que Gopal vienne témoigner. » Pensant de la sorte, le père et le fils étaient tous deux d'accord. Le jeune brahmana profita de cette occasion pour dire « Je te prie d'écrire cela noir sur blanc, afin que tu ne puisses pas de nouveau manquer à ta parole d'honneur. » Toutes les personnes réunies firent mettre par écrit cette déclaration et, faisant office de médiateur, ils la firent signer par les deux parties. Le jeune brahmana dit alors « Je vous demande à tous de bien vouloir m'écouter. Ce brahmana est sans aucun doute de bonne foi et fidèle à ses principes religieux. Il n'avait absolument pas l'intention de manquer à cette promesse, mais, craignant que ses proches ne se suicident, il s'est écarté de la vérité. En vertu de la piété de ce brahmana, je ferai appel à Dieu, la personne suprême, pour qu'il vienne témoigner. Je préserverai ainsi la véracité de sa promesse. Merci. Donc, ce qui est intéressant, que des fois Krishna nous met dans les situations où la logique ne marche pas, où nous ne pouvons pas prendre une bonne décision, nous ne pouvons pas trouver comment sortir de cette situation. Et ça, c'est les meilleures situations pour s'abandonner à Krishna. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que dans des situations pareilles, ce qu'il faut faire, il faut aller emprunter d'argent, il faut aller, je ne sais pas, faire autre chose, mais ils ne savent pas que c'est le meilleur moment de s'abandonner à Krishna. Sachez que Krishna lui-même, en fait, nous propose des situations pareilles. Et nous, nos actes sont relatifs. Tous nos actes sont relatifs, notre activité est relative. D'un côté, on regarde cette chose est bonne, de l'autre côté, on regarde cette chose est mauvaise. Okay? Donc, et on ne sait pas, alors c'est bon ou c'est mauvais. Okay? Mais quand on voit du point de vue de Krishna, nous comprenons que Krishna est absolu. Et dans quelle situation il nous met, cette situation est parfaite. C'est absolu. Un dévot réalisé, il sait que tout est la miséricorde de Krishna. Peu importe dans quelle situation je me trouve, c'est la miséricorde de Krishna. S'il me fait souffrir, c'est sa miséricorde. S'il me enlève la souffrance, c'est aussi sa miséricorde. Donc, en effet,
quand on a ce concept d'accepter tout comme miséricorde de Krishna, c'est là où en fait cette compréhension des choses s'ouvre. Et on comprend pourquoi Krishna nous fait souffrir, ou pourquoi Krishna nous enlève des choses auxquelles nous sommes aussi attachés. Et nous voyons que, en fait, ici, dans ces versets, le vieux Brahmana était quand même content que cette citation a tourné de cette façon, et il dit, bon, finalement, Krishna va venir et il va témoigner. Ouais. Et il va confirmer mes paroles. En effet, il n'était pas content qu'il a menti. Et il n'était pas content qu'il a menti. Mais il lui manquait en fait ce renoncement. Il était très attaché aux membres de sa famille. Et au final, il a compris que cette situation plutôt est positive pour lui. Et comme ça, il peut sortir de cette prison de famille, de sa famille. Il peut sortir de cette asatsanga, de cette mauvaise association. Parce que lui-même, il n'a pas de force pour le faire, mais il a compris que Krishna est en train de arranger les choses de telle sorte pour qu'il puisse sortir en fait de cette situation et pouvoir s'abandonner à Krishna. Son fils, qui était athéiste, il était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il était athéiste. Dans sa tête, une statue, un murti, ne peut jamais se déplacer et venir témoigner. Donc il était complètement tranquille. Comme Hiranyakashipu, il pensait qu'il est invincible, personne ne peut le vaincre. Il était 100% convaincu. Pourquoi? Parce qu'il était un athée. Même s'il savait que c'est Seigneur Vishnu et Dieu la personne suprême, il était athée. Dans quel sens il était athée? C'est que il y a deux types des athées. Le premier type d'athée, c'est ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et deuxième type d'athée, c'est ceux qui luttent contre Dieu. Athée, athéo. Vous pouvez traduire dans deux sens. A, c'est la négation. Théo, c'est Dieu. Athéo. Okay? Donc, athéo, ça veut dire Dieu a, Dieu n'existe pas. Athéo n'existe pas. Deuxième, c'est athéo. Ça veut dire je suis contre Dieu. Je veux qu'il n'existe pas. Okay? Donc, c'est deux types d'athéistes. Donc, ici, nous voyons. La différence, comme si tu dis là. Mais en fait, il y a Dieu, il existe, mais je suis contre lui, c'est ça? Oui. C'est un peu ça. Oui. C'est que je veux qu'il n'existe plus. Je suis contre Dieu. En fait, Hiranyakashipu était de deuxième catégorie d'athéistes, qui savait qu'il existe, mais il était athée, ça veut dire contre Dieu. Okay? Donc, ici, le fils de Brahmana était dans une catégorie de première catégorie d'athéistes, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il disait, mais ça n'existe pas, mon père il est un peu vieux, il imagine des trucs, etc. Comment une pierre peut se déplacer, venir pour ici, etc. Donc pour lui c'était complètement insensé et il était très rassuré. Sachez que les athées, ils se rassurent toujours en appliquant cette idée que Dieu n'existe pas. Par exemple, quand ils font un péché, ils disent, on vit une seule fois. Donc, on a fait, personne n'a vu ni connu. Dieu n'existe pas. Vous pouvez manger, boire, faites-vous plaisir, profitez de la vie, etc., etc. Dieu n'existe pas. Oui. Nous,
nous ne sommes pas dans cette catégorie. Même si notre foi est faible, nous pensons que c'est pas une faute de Dieu, c'est notre faute. Okay? Quand on a le manque de foi, nous pensons que c'est notre défaut. Hein? Et manque de foi. La manque foi, on pense de que foi. c'est notre faute. Oui. Un dévot, un dévot toujours pense que c'est sa faute. C'est pas que Krishna n'est pas parfait, mais c'est que c'est lui qui n'est pas parfait. Okay? Et en fait, le jeune brahmana, ici, il est un super médiateur, comme on voit. Il essaie de vraiment faire une sorte de prédication, en fait. Et il dit que si vous ne croyez pas en puissance de Dieu, hein, vous utilisez votre méthode. Prenez un papier et écrivez dessus. si vous n'arrivez pas à tenir vos paroles, si vous n'êtes pas honnête devant le Dieu, bah, ok, suivez votre méthode. Prenez un papier et écrivez. Donc, pour qu'après vous ne renoncez pas à vos paroles. Donc, et les villageois, ils ont écrit tout ça sur un papier. On lit le verset 83. Le jeune brahmana dit alors: Je vous demande à tous de bien vouloir m'écouter. Ce brahmana est sans doute... Mais on l'a déjà vu. Vous voyez, dans le verset 83, c'est bien que tu l'as lu, dans le verset 83... Oui. Ah pardon. Donc je vous demande à tous de bien vouloir m'écouter. Ce brahmana est sans aucun doute de bonne foi et fidèle à ses principes religieux. Donc vous voyez, et le verset 24... 84. Il n'avait absolument pas l'intention de manquer à sa promesse, mais craignant que ses proches ne se suicident, il s'est écarté de la vérité. Là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de sauver la réputation de vieux brahmana. 85. Et donc, en vertu de la piété de ce brahmana, je ferai appel à Dieu, la personne suprême, pour qu'il vienne témoigner. Je préserverai ainsi la véracité de sa promesse. 86. En entendant la déclaration solennelle du jeune brahmana, certains athées de l'assemblée eurent des propos moqueurs. Cependant, quelqu'un d'autre dit: Après tout, le Seigneur est miséricordieux, et s'il le veut, il peut venir. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, l'existence de Dieu, c'est très difficile à comprendre et à accepter. Merci. Mais Félix, je vais fermer. I will close it if you... Yeah, thank you. Donc, l'existence de Dieu, c'est très difficile à accepter, à comprendre, etc. Donc, surtout pour les gens qui sont très attachés à la gratification des sens. Parce que quand on est très attaché à la gratification des sens, nous préférons que Dieu n'existe pas. Sachez que la plupart des gens qui entendent votre prédication, ils sont d'accord avec ce que vous dites. Ils sont d'accord avec les postulats de la Bhagavad Gita. Ils sont d'accord avec l'existence de Krishna, mais ils ne veulent pas accepter. Pourquoi ? Parce que s'ils l'acceptent, ils doivent renoncer à bhukti, gratification des sens. Ça joue un rôle important. Et en effet, pour cette raison, en voyant que ce genre de personnes acceptent l'existence de Dieu, acceptent
des postulats de Bhagavad Gita, etc. Mais ils sont très attachés aux gratifications des sens. Krishna organise de telle sorte pour que les gratifications des sens deviennent impossibles pour cette personne. Ou il envoie une maladie, ou il lui prend tout son argent, fait quelque chose pour que la personne commence à souffrir. Et en fait, c'est difficile, souffrir et gratifier les sens en même temps. Donc, c'est plutôt la gratification des sens qui a comme suite la souffrance. Chaque fois, sachez que si vous souffrez, la cause de cette souffrance, c'est absolument la gratification des sens, ou directe ou indirecte. C'est pour ça que la souffrance existe dans ce monde matériel. La souffrance a sa valeur. Ne pensez pas que Krishna a quelque chose qui n'a pas de valeur. Il a quelque chose en lui, où il a donné à l'humanité quelque chose inutilement. Non. En fait, et la violence est utile, et la souffrance est utile, et espoir et désespoir, tout est utile. Tout dépend comment on est positionné par rapport à toutes ces choses-là. Et nous devons savoir que, en effet, comprendre l'existence de Dieu, c'est pas trop compliqué. Juste, il faut vouloir comprendre. Par exemple, dictaphone existe, n'est-ce pas? La table existe. Ce téléphone existe, n'est-ce pas? Ce fauteuil existe, ce livre existe. Okay? Donc, parce qu'il existe, les mots qui les désignent existent aussi. Si le mot Dieu existe, ça veut dire Dieu existe aussi. On ne peut pas avoir la désignation de mot qui définit cette chose et ne pas avoir la chose. Vous comprenez? Le fauteuil existe, c'est pour ça que le mot fauteuil existe. Le nuage existe et le mot nuage existe aussi. C'est pas compliqué à comprendre. Mais si je ne veux pas, en fait, son existence, je dis Dieu, le mot Dieu n'existe pas non plus. Je veux pas entendre. Ce genre de personnes sont très énervées. Dès que vous ouvrez la bouche pour prêcher, ils deviennent tout de suite énervés parce qu'ils ont peur qu'ils seront vaincus, qu'on va prouver quelque chose et ils seront obligés d'accepter l'existence de Dieu. Et ils commencent à s'énerver, etc. Attends. Pas juste, je finis et on passera aux questions. Brigitte? Et aujourd'hui, les scientifiques ont créé une sorte de religion, en fait. Et les scientifiques, c'est aussi une religion. La science, c'est une autre forme de religion qui prouve que Dieu n'existe pas. Et eux, ils existent. Et en fait, ils ont créé autour d'eux aussi ces fidèles. Il y a les fidèles, les croyants aux scientifiques. Ils croient aux scientifiques. Ils disent la science a prouvé que un peu de vin rouge chaque matin c'est très bien, ou le café c'est très très bon, le chocolat est très bon, etc. Donc ça c'est des adeptes de cette religion. Et quand tu dis comment tu le sais, ils disent Dieu dit, notre Dieu Einstein ou notre Dieu je ne sais pas, docteur tel a dit que c'est comme ça. Vous voyez que le truc qui marche, c'est la croyance aussi. Ils croient aux scientifiques. Vous voyez, c'est toujours le phénomène de croire. Donc, et où on croit aux scientifiques, ou on croit à Dieu.
Hein? Si on dit que Dieu a créé cet univers, on ne peut pas vérifier nous-mêmes et on n'a pas vérifié. On croit. Pareil, quand les gens, les suiveurs, les suiveurs des scientifiques, en fait, ils croient aux scientifiques. Okay? Et leur Dieu, c'est les scientifiques. Mais ils n'ont pas vérifié non plus. Quand on vous dit qu'il y a des atomes, est-ce que vous avez vérifié vous-même? Vous croyez? Vous les avez vus? Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu les atomes? Non. Mais vous croyez. Vous êtes croyant. En fait, tout se base sur la croyance. C'est normal. Okay? Mais en fait, pourquoi certaines catégories des gens choisissent Dieu et l'autre catégorie choisit les scientifiques, une autre religion? Parce que cette autre religion permet de gratifier les sens. C'est tout. Okay? Bon, Hare Krishna. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va quelques minutes juste pour voir des questions. Vas-y, Brigitte. J'avais pas cassé donc. On va essayer du reste avec Rasaïla par rapport à la religion et à la spiritualité. Du coup, ça m'a beaucoup pensé à ça. Du coup, parce que je me rends compte que depuis que je vous connais, après dans cette vie, hein, peut-être que je vous connaissais déjà avant, mais c'est vrai que les personnes portent beaucoup de jugements, forcément, mais est-ce que peut-être ça remet quelque chose en question au fond d'eux? Parce que c'est vrai que je me rends compte que dans notre univers matériel, on est beaucoup anesthésié. Enfin, les gens s'anesthésient donc, par toutes ces addictions dont on parle, pour oublier une forme de vérité ou de nature que l'on est à la base et qu'on a oublié du coup. Et peut-être que, parce que c'est vrai que quand je parle de vous, par exemple, peut-être que ça fait pareil pour vous, je sais pas, mais c'est vrai qu'on me stigmatise beaucoup. Je suis très vite stigmatisée. Comme je l'ai dit à la Rassaya, on me traite de sorcière. Quand je parle de vous. Donc c'est très... Après, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis ok, il n'y a pas de... Peu importe. Si moi ça me va, si en tout cas c'est aligné à ce que je suis, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que du coup, les personnes autour de moi ont tout de suite cette appréhension ou cette peur. Voilà, alors qu'en réalité, quand je suis avec vous, je suis moi-même, dans le sens où j'apprends des valeurs, je prends conscience de plein de choses, j'évolue, et on se nourrit tous de quelque chose qui a du sens, mais pour eux, ça va vraiment être vu comme quelque chose de négatif, ou comme si c'était, comme on s'est dit, c'est bizarre parce que tout ce qu'on fait ensemble, c'est des choses hyper positives, hyper importantes, alors que d'un côté, dans la société, les gens, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont se droguer, ils vont faire je ne sais quoi d'autre, et ça, c'est tolérable. Par contre, nous, ce que l'on fait entre nous, la bienveillance, la compassion, des choses comme ça, c'est vu comme quelque chose de péjoratif, sectaire. En fait, Brigitte, j'ai compris. En fait, ici, c'est la... dur quand même. Oui. C'est dur et c'est pas très dur non plus. Je fais une petite parenthèse rapide. Mon père m'a dit que pour lui, à son sens, j'étais dans une secte. Je lui ai dit, écoute, si tu penses que je suis dans une secte, viens m'en sortir. Et il n'est pas venu encore. J'ai plus entendu après. Vous savez, en fait, la question, c'est... il s'agit des valeurs. Des valeurs absolues et des valeurs relatives. Par exemple, les valeurs relatives, ils changent d'une société à l'autre, d'un endroit à l'autre. Par exemple, il y a une catégorie des gens qui se rencontrent dans un café, ils mangent des steaks, ils boivent du café, de l'alcool, etc. Et ils sont tous très contents,
pour eux c'est super et c'est très bien. Mais quand un vegan, par exemple, il va dans un café pareil, donc il ne trouve pas son bonheur là-bas, hein, parce que ses valeurs sont différentes. C'est pas les mêmes valeurs. Okay? Ou un juif, hein, qui mange que du kasher, il trouve d'autres valeurs. Hein. Donc chacun a ses valeurs relatives d'endroit, relatives à la nationalité, de position sociale, etc., etc. Ici, dans notre association, nous parlons des valeurs absolues. Même si nous ne sommes pas encore atteints ce niveau, hein, qu'on aimerait bien avoir, on traite des valeurs absolues. Hein, par exemple, quand tu manipules du beurre parmi tes doigts, au bout d'un moment, tes doigts deviennent gras. Okay? Si tu prends du citron, tes doigts sentent du citron. Tu vois? Donc, et nous sommes en train de toucher les valeurs absolues. Et grâce à ce contact avec des valeurs absolues, nous taillons, en fait. On fait partir les valeurs relatives. Okay? Donc, au début de conférence, nous avons parlé de Sangha et Asatsanga. Donc Sangha au Satsanga. Satsanga, c'est une association désirée, positive, bonne, etc. Asatsanga, c'est une association négative qui en fait nous détourne ou dévie de notre véritable voie. Okay? Donc rien ne nous oblige d'avoir un asatsanga. Par exemple, si je me trouve à cette heure-ci dans un café à Orléans en train de fumer et boire du café, personne ne m'oblige. C'est moi qui choisis ça. Okay? Et si on me traite là-bas d'un sectaire, etc., c'est parce que je suis allé. Pourquoi j'y vais? Pour quelle raison? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des valeurs relatives qui me plaisent encore là-bas. Tu comprends? C'est pour ça que je me trouve parmi eux. Par exemple, personne ne me dit que je suis sectaire. Pourquoi? Parce que je ne fréquente pas un milieu comme ça. Tu comprends? C'est comme ça, en effet, nous devons agir. Et petit à petit, quand on commence à renoncer les valeurs relatives, Krishna nous permet d'adhérer aux valeurs absolues. Et quand nous adorons les valeurs absolues, on devient, entre guillemets, invincible. Pas invincible dans le sens que on connaît tout, on peut tout faire, etc. Non, même quand... Incorruptible. Comment? Incorruptible. Incorruptible, mais aussi, tu vois, on peut pas nous vaincre ou nous pousser ou nous blesser ou nous faire intimider ou autre. Tu comprends? Donc c'est pourquoi? Parce que nous sommes avec des valeurs absolues. On a confiance, on a la foi. Oui. C'est nous qui choisissons en fait un sangha. Par exemple, ici tu es là, est-ce que quelqu'un te traite de sectaire ou autre? Non. Pourquoi? Parce que tu as choisi une bonne association. Pourquoi tu dois aller dans une association qui est mauvaise? Tu comprends? Krishna, il nous envoie là où on veut aller. Il maintient l'association dans laquelle nous nous sentons bien. Okay? Par exemple, il y a des satanistes qui sont très bien entre eux. Hein? Et personne ne dit ils disent pas que nous sommes dans une secte. Ils disent que nous sommes nos valeurs sont absolues, Satan c'est l'absolu. Donc c'est pas la peine d'y aller. Donc
voyez, c'est le monde entier, soit le monde matériel, soit le monde spirituel, est divisé par les bhava, par le goût. Okay? Par le goût, il est divisé. Et c'est pour ça que les pingouins sont avec les pingouins, les éléphants sont avec les éléphants, les requins sont avec les requins. C'est normal. C'est complètement normal. Même dans le monde spirituel, c'est comme ça. Hein? Ceux qui ont le goût de Vaikuntha, ils sont à Vaikuntha. Ceux qui ont le goût d'Ayodhya, ils sont dans l'Ayodhya. C'est la nature des choses. Donc c'est à nous de choisir la bonne association. Du coup, il faut se cacher. Non. Moi, regarde, moi je suis un peu aussi, je suis un homme public. Hein? Je suis artiste peintre, je passe à la télé, radio, la presse, les salles d'expo, etc. Je ne me cache pas. Rasalila peut te témoigner. Est-ce que je me cache? Oui. Ah oui? Oui. Utilise, ça peut. J'ai édité un livre récemment qui parle de Krishna, de Jésus-Christ, etc. Non problème. Où est le problème? Personne ne m'a traité un sectaire ou quelqu'un de mauvais, etc. Pourquoi? Parce que je ne viens pas avec cette humeur. Oh, vous êtes des ignorants, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais vous expliquer la vérité absolue. Je vais vous sortir de tamas. Non, il faut jamais faire ça. Juste vous partagez ce que vous ressentez. C'est tout. Et personne ne va vous traiter ni de sectaire, ni propagandiste, etc. En fait, c'est comme ça. Les plus grands dévots, ils ne voulaient jamais perdre leur temps pour convaincre quelqu'un que Dieu existe, pour prouver qu'il a raison, etc. Non, ils approchaient, ils voyaient que la personne veut écouter, ils commençaient à partager ses sentiments. Et la personne était contaminée. Ça, c'est la meilleure façon. C'est ce qu'on doit faire. Donc, pourquoi tu te caches? Quelqu'un te demande pourquoi tu ne manges pas la viande. Mais tu racontes, c'est tout. C'est un peu un exemple. Oui. Oui. Parce que je ne veux pas faire le mal aux animaux. C'est tout. Juste tu partages tes émotions. Tu partages ton ressenti. Ça, c'est le plus important. Il ne faut pas qu'on mette dans la tête, il faut absolument la transformer en Hare Krishna. Non. Ce n'est pas notre but. On partage nos sentiments. C'est toujours comme ça. Ok, Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre satsanga, chers dévots. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Shri Krishna Das Kaviraja Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jayananda Prabhu ki Toute gloire aux dévots